vie commence à se déplacer. Les liens qui nous entouraient autrefois se modifient sans éclat, comme s'ils glissaient silencieusement vers une autre lumière. Ce n'est pas une rupture, mais un lent déplacement du paysage affectif, les couleurs familières s'estompent, les sons deviennent feutrés. Les messages se font plus rares, les visages moins présents. Et dans cet espace qui s'étire, une question se lève, fragile mais insistante. Qu'est-ce qui est en train de changer? L'esprit, façonné par la peur de perdre, interprète ces silences comme une forme de rejet. Nous avons appris à croire que l'absence d'écho signifie une erreur, un manque, quelque chose que nous aurions mal fait. Pourtant, si l'on s'éloigne un instant de cette culpabilité automatique, un autre mouvement se révèle. Ce n'est pas toujours le monde qui s'éloigne de nous, mais parfois nous qui commençons à regarder ailleurs. Sans bruit, nos priorités changent de place. Nous cherchons un air plus pur, un espace où notre sensibilité puisse enfin respirer. Ce léger déplacement intérieur survient souvent lorsque l'on ne peut plus trahir ce que l'on ressent pour satisfaire ce qui est superficiel. Ce n'est pas du mépris, ni un désir d'être meilleur que les autres. C'est simplement le signe d'un changement de fréquence émotionnelle. Quand les conversations creuses deviennent lourdes, quand les rituels sociaux perdent leur sens, la vie elle-même réorganise notre champ intérieur. Elle retire doucement ce qui n'a plus d'ancrage et laisse émerger une autre forme de présence. Ce processus surprend, parfois il blesse, une mélancolie tranquille s'installe, celle de l'ancien monde qui s'efface. Nous confondons souvent transformation et perte, mais ce que nous quittons n'est pas toujours de l'amour, parfois seulement l'habitude du connu. Beaucoup de relations, en réalité, reposent moins sur la profondeur que sur la répétition. Lorsque l'on commence à écouter ce qui se passe à l'intérieur, ces liens-là se révèlent pour ce qu'ils sont, des structures fragiles qui ne peuvent suivre l'évolution de notre paysage intime. C'est alors qu'on découvre que les relations qui demeurent ne sont pas celles qui nous distraient, mais celles qui nous parlent. Et que nombre d'attachements n'étaient là que pour combler un vide que l'on refusait d'approcher. Ce vide n'est pas une menace, c'est un espace encore vierge, une part de nous-mêmes qui réclame attention plutôt que remplissage. Quand on cesse d'étouffer chaque silence sous la présence des autres, quelque chose d'inattendu s'ouvre. Le silence devient un lieu d'écoute. Peu à peu, il révèle des nuances qu'aucun bruit social ne permettait de percevoir. On réalise alors que bien des gestes, des paroles, des relations même, n'étaient pas dictés par le désir de partager, mais par la peur de se retrouver face à soi. Et dans cet espace dépouillé, la différence entre être seul et se sentir seul apparaît enfin. Être seul peut devenir un acte de cohérence, une façon d'habiter sa propre vie sans témoin. Se sentir seul, au contraire, naît souvent d'un abandon de soi, quand on délègue à l'autre la mission impossible de combler nos manques. Cette dépendance est souvent invisible. Elle se loge dans le besoin d'être entendu, reconnu, validé. Elle rassure quelques instants mais ne soigne rien. Combien de gens, entourés de monde, vivent pourtant une solitude plus dense que ceux qui cheminent dans le calme? L'agitation extérieure n'apaise pas le vide intérieur, elle le déguise. Et parfois, tardivement, on comprend que la quantité de liens n'a jamais garanti leur vérité. Ce qui importe, c'est la capacité à rester présent à soi, quand le monde ne répond plus comme on l'espérait. C'est là que commence une étape essentielle du développement affectif, celle où l'on cesse de courir après les distractions émotionnelles. Quand on ne cherche plus à combler chaque instant, les émotions enfouies remontent. Ce n'est pas un arrêt, mais une forme d'attention. Elles révèlent ce que l'on fuyait, ce que l'on attendait des autres sans jamais se l'offrir. Alors, la solitude cesse d'être une ennemie. Elle devient un passage, un lieu d'écoute où l'on retrouve le fil de son monde intérieur. Ce qui paraissait vide devient espace. Ce qui semblait douloureux devient compréhension. On cesse de confondre validation et affection, présence et amour,
compagnie et lien. La maturité affective ne commence pas quand on rencontre les bonnes personnes, mais quand on apprend à se tenir debout dans le silence. À mesure que ce mouvement s'installe, la perception change, les échanges autrefois naturels deviennent inconfortables, non parce que les autres ont changé, mais parce que notre regard n'est plus même. Les conversations qui tournent en rond, les rituels entretenus par politesse pèsent d'un poids nouveau. Ce n'est pas du rejet, c'est la conscience qu'on ne peut plus se contraindre à des dynamiques qui ne résonnent plus avec ce que l'on devient. Entre la fidélité au passé et la cohérence avec le présent, une tension se crée. Rester pour ne pas décevoir semble plus simple, mais prolonger un lien qui ne respire plus devient un renoncement à soi. Beaucoup de relations appartiennent à d'anciennes versions de nous-mêmes, des moments où nous voulions être aimés avant de savoir nous aimer. De poisson soit proportion, des graillots de bouffins de boisson appartiennent. Et chef de dos toi, car à trop boisson ze prationne ze voix et crienne, des criennes. Et chem le foisson ze voix, et je me frationne se voix, partienne et je me frationne. Qu'était digé et difficile de passionne ze voix, les préserver par peur ou nostalgie, ne fait qu'alimenter la confusion. Accepter que certaines présences ne s'accordent plus avec notre vie actuelle demande un courage tranquille. Il ne s'agit pas de rompre violemment ni d'imposer le silence. Il s'agit de laisser la distance se déposer naturellement, sans colère, sans punition. Quand on cesse de forcer un lien, ce qui demeure, c'est sa vérité. Parfois tendre, parfois vide, mais toujours sincère. Et c'est cette sincérité-là qui nous permet d'avancer sans trahison. Lorsque l'on commence à laisser l'espace faire son œuvre, quelque chose de subtil se produit. La vie réorganise nos rencontres, efface doucement ce qui ne nourrit plus et attire des présences plus en accord avec notre nouvel état intérieur. Ce mouvement n'entraîne pas une multiplication de liens, mais un affinage. Le nombre diminue, la profondeur augmente. Comme si, en retirant l'encombrement d'une pièce, on lui redonnait la possibilité de respirer. La même chose se passe dans l'âme. Lorsqu'on écarte ce qui n'a plus de sens, l'essentiel trouve enfin sa place. Dans cette étape, la solitude n'est plus une punition. Elle devient un filtre, un miroir qui clarifie ce qui compte vraiment. Elle distingue les liens sincères de ceux qui exigent un effort constant pour exister, et même si cette transition fait naître un sentiment d'errance, une impression de flotter entre deux mondes, ce flottement n'est pas une chute, c'est un passage, une traversée nécessaire vers une forme de présent. Mesure que cette nouvelle stabilité intérieure s'installe, on découvre que la paix n'a rien de spectaculaire, elle ne crie pas, elle n'a pas besoin d'être prouvée, elle s'installe comme une respiration profonde, une zone de silence apaisée à l'intérieur de soi. Dans cet espace, on se sent enfin hâle. Cette paix ne vient pas de l'isolement, mais de la compréhension. Personne ne peut faire à notre place le travail de s'apprivoiser soi-même. Et dans cette lumière nouvelle, nos anciens automatismes deviennent visibles, les moments où l'on confondait approbation et affection, où l'on cherchait des signes pour calmer d'anciennes peurs, où l'on s'accrochait à des présences pour ne pas affronter nos silences. Peu à peu, rester seul ne rime plus avec manque, mais avec solidité. La présence intérieure devient un soutien. Elle ne comble pas par illusion, elle transforme par lucidité. Et c'est là que l'on apprend à ne plus retourner vers ce qui ne dialogue plus avec notre présent. Bien sûr, la mémoire affective tente parfois de nous ramener vers le familier, un message, une conversation, un souvenir, mais chaque fois qu'on y cède sans sincérité, une ombre traverse le cœur. Comme si l'on trahissait la part de soi qui tente d'avancer. Résister à cet appel n'est pas un geste froid, c'est un acte de fidélité envers sa croissance. Rester avec soi dans l'inconnu exige patience et douceur, mais c'est justement dans ces moments suspendus que la structure intérieure se reconstruit autrement. La solitude cesse alors d'être un état subi, elle devient un espace habité avec dignité. On apprend à marcher sans témoin, à penser sans validation, à ressentir sans justification. On ne demande plus à l'autre de garantir une sécurité qu'il ne peut offrir. Cette sécurité, c'est notre présence à nous.
Elles ne sont plus un abri contre nos manques, mais une extension naturelle de ce que nous cultivons à l'intérieur. Plus on avance dans ce travail silencieux, plus le monde change de texture. Des lieux familiers deviennent étrangers, non parce qu'ils ont changé, mais parce que notre regard a mûri. Les conversations que l'on entretenait machinalement perdent leur intensité. Les dynamiques basées sur la peur de déplaire apparaissent enfin pour ce qu'elles sont. Les dynamiques basées sur la peur de déplaire apparaissent enfin pour ce qu'elles sont, des stratégies de survie affective. Et au cœur de ce dépouillement, une liberté nouvelle s'esquisse. On ne cherche plus des relations nombreuses, mais des relations cohérentes. On n'attend plus une présence constante, mais une présence juste. La solitude devient alors un miroir, non pas pour juger, mais pour comprendre. Elle révèle les blessures qu'on évitait, les besoins jamais nommés, les attachements entretenus par habitude. Elle n'enferme pas, elle rééduque, elle nous apprend à revenir vers les autres avec plus de clarté et de tendresse. Ce que l'on gagne dans ce processus n'est pas de la distance froide, mais une maturité vivante. On cesse d'attendre d'être comblé, protégé ou validé. On comprend que la relation la plus stable est celle que l'on entretient avec soi-même. Lorsqu'elle s'ancre, les autres liens s'ordonnent d'eux-mêmes. Ceux qui résonnent restent, ceux qui n'ont plus de sens s'effacent, et ceux qui naissent le font dans la sincérité. Alors une douceur nouvelle apparaît. On aime sans se trahir, on s'attache sans se perdre, on partage sans s'effacer. La solitude n'est plus une ennemie, mais une compagne silencieuse qui rappelle que la paix intérieure n'est pas un refuge, c'est un point de départ. Peu à peu les sens s'affinent. On remarque la fatigue qui surgit dans certains échanges, la sérénité qui s'installe dans d'autres, la tension subtile qui naît lorsqu'on se force à être là où l'on n'a plus sa place. Ces signaux deviennent des guides. Comment qu'entre eux, ils orientent vers ce qui nous respecte et éloignent de ce qui nous fragmente. Ce n'est pas un retrait du monde, mais une autre manière d'y participer. On choisit les espaces où l'on respire sans s'excuser. Cette lucidité n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de soin. Elle crée une cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on vit. Avec le temps, même notre parole change. On parle moins pour combler le silence, plus pour partager du sens. On écoute sans chercher à répondre, juste pour comprendre. Et l'on perd le besoin de se justifier. Cette simplicité apaise. Les relations cessent d'être des luttes d'interprétation, elles deviennent des espaces de vérité. Le monde extérieur peut croire à de la distance, mais ce n'est qu'un recentrage. Ce n'est pas l'autre qu'on rejette, c'est l'agitation qu'on ne veut plus nourrir. Alors, une vérité simple s'impose, on perd en quantité ce que l'on gagne en qualité. Et cette qualité transforme tout, nos amitiés, nos amours, notre rapport à la présence. On découvre qu'aimer vraiment, c'est offrir ce que l'on s'est d'abord offert, du calme, de la sincérité et la permission d'exister sans masque. On apprend aussi à reconnaître ses limites sans honte. La solitude n'est plus un signe de faiblesse, mais une respiration nécessaire. Elle permet de revenir vers le monde plus entier, moins dispersé, plus vrai. À partir de là, on ne tolère plus les dynamiques qui fatiguent l'âme. On protège ce qui a été reconstruit avec patience. Certains s'éloignent, d'autres se rapprochent, mais tout devient plus clair. Les relations ne sont plus des moyens d'occuper le vide, elles deviennent des lieux d'échange vivants. On n'attend plus de l'autre qu'il compense nos instabilités. On apprend à vivre ses émotions sans chercher d'échappatoire. Les jours de doute cessent d'être des échecs, ils deviennent des rappels. Le cœur aussi a besoin de repos. Et avec cette maturité, on cesse d'exiger une présence continue. On comprend que chacun suit ses cycles et qu'aimer, c'est respecter le rythme. La relation devient un mouvement, non un contrat. Alors naît une liberté partagée, être ensemble non pour combler un manque, mais pour partager une humanité. La sécurité affective ne dépend plus de ce que l'autre donne, mais de notre capacité à rester debout dans nos émotions. Ce calme intérieur n'est pas absence d'émotion, mais absence de lutte. On cesse de fuir la solitude, le silence, les retraits, ils deviennent des rythmes naturels. Et dans ce calme, on accorde enfin à l'autre la même liberté qu'à soi.
On comprend que certaines relations, même précieuses, ne sont pas faites pour durer. Les laisser partir devient un acte de fidélité envers soi-même. Ce détachement ne refroidit pas le cœur, il l'ouvre. On devient capable d'une compassion silencieuse, celle qui sait que chacun fait de son mieux avec ses blessures. Alors on n'essaie plus de retenir. On accueille ce qui vient, on accompagne ce qui s'en va. Et au terme de ce long voyage intérieur, la vie devient plus lisible, non pas plus simple, mais plus claire. Les anciennes peurs se dissolvent, la peur de décevoir, d'être seul, d'être oublié. Elle laisse place à une confiance tranquille, non pas celle qui promet que tout ira bien, mais celle qui sait qu'on saura traverser. Cette autonomie du cœur est l'un des fruits les plus profonds du recentrage. Elle transforme notre manière d'aimer. On n'attend plus de garantie, on accueille-le. Alors la solitude révèle enfin son secret, elle n'était pas là pour nous enfermer, mais pour nous éclairer. Elle nous a appris à revenir à nous, à donner une place à nos émotions, à respecter nos limites, et lorsque cette présence devient stable, les rencontres reprennent sens, on n'aime plus pour. On avance dans le monde avec une humanité plus consciente, une tendresse plus libre. Peut-être est-ce cela, la véritable transformation. Comprendre que la paix intérieure n'est pas un refuge hors du monde, mais une manière d'y être, avec plus de vérité,